Nous allons continuer donc notre formation. Cette fois-ci, on va enchaîner la descente des charges et puis faire directement le dimensionnement du radier général. Alors, chez Stal, les amis, ce que je vais maintenant faire, c'est quoi? Je peux rentrer d'abord ici. Je vais rentrer rapidement sur la coupe sur panneau. Je clique sur la définition. Là maintenant, je vais faire quoi maintenant? Je peux rentrer sur paramètres. Attendez, je suis en train de vérifier un peu ce que j'avais inséré. Voilà. Déjà, à ce niveau ici, je peux supprimer les découpes insérées, hein, puisqu'on avait fait découpe ici, coupe AA, ensuite coupe A A1 et coupe A A2. Voilà. Donc, je vais supprimer le découpe. Tout est parti et puis j'applique. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de supprimer les coupes insérées sur le radier général. Voilà, je vais patienter d'abord. Ok, les découpes sont parties. Je vais cliquer sur ma définition. Voilà, c'est bon, ça je peux enlever. Pourquoi pas d'enlever aussi ça. Et puis je vais cliquer sur la vie 4. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer un peu de faire, cette fois-ci, les amis, on va revérifier rapidement la descente des charges, justement pour avoir une bonne référence des poteaux le plus sollicités. Et après, maintenant, on va faire encore d'autres analyses dans les calculs, bien sûr, des radiers. Et ensuite, on pourra passer au dimensionnement. Retenez seulement les étapes telles que nous sommes en train d'évoluer, puisque le dimensionnement d'un radier, il y a plusieurs éléments là-dessus. Et donc, il y a plusieurs astuces aussi à voir. Ok, raison pour laquelle je aimerais vraiment vous montrer tout ce qu'il faut. Ok, d'une manière un peu détaillée. Comme ça, vous allez le maintenir aussi ou les retenir une fois pour toutes. Là, je vais patienter. Voilà, la descente des charges ici, rien ne change hein, dans la même procédure en fait. Comme on avait déjà lancé les calculs. Ok, donc je peux tout simplement voir en fait les poteaux le plus sollicités, l'effort normal max trouvé est de combien, et ensuite je peux également soit rentrer également sur la coupe sur panneau. Ok, là j'ai deux possibilités, je peux voir ça soit en plan ou bien comme on avait fait. Ok. Donc, on va essayer un peu de continuer les amis. Là, je vais rentrer ici sur la vie 4, non, je prends vie 3. Ok, je vais prendre la vie 3, non, cette vie. Je prends cette vie. Attendez, je vais voir si j'aurai une bonne aperçu. Voilà. Lorsque vous dimensionnez ou vous calculez un radier, il faut vraiment être précis. Hein. Il faut bien voir les détails puisque les radiers regorgent beaucoup d'éléments. Voilà. Là déjà c'est bon pour moi. Bon, à ce niveau, je vais faire quoi ici? Je viens d'abord sur résultat et puis je vais prendre diagramme barre. Ok, donc ça me demande de relancer les calculs. Ok. Donc ce que je vais faire les amis, je vais d'abord relancer les calculs ici. Et après, vous allez me suivre tout simplement après le générique. Je relance rapidement les calculs. Voilà. Donc, le temps que les calculs arrivent jusqu'à la fin. OK? Restez connectés. Suivez-moi juste après le générique. C'est bon. Alors, c'est-à-dire que là maintenant je peux voir par exemple l'effort normal. Si je viens là, je prends
le lit, plus bien sûr le fait divant, tel qu'on avait inséré notre combinaison. Voilà, j'aurai en fait une idée claire de ce que ça représente. Vous voyez? Bon, pour essayer un peu de faire simple, je peux changer même la méthode. Je prends résultat, je peux prendre directement effort. Je peux prendre effort pour avoir une bonne référence du poteau du poteau plutôt le plus sollicité. Ok, je patiente d'abord. Voilà, donc je suis en train de patienter le temps que ça tourne. En fait, pour vérifier la descente des charges, notamment, comme je viens de dire, d'en trouver les poteaux les plus sollicités, il y a deux méthodes dont je peux soit vérifier directement comme je le fais ici, ou carrément par la méthode des tableaux. Vous voyez, dans deux cas, je prends ça, j'aurai tout ce qu'il faut. Ok, et après, là, je peux prendre soit extrêmes globaux, pour avoir que deux valeurs, le min et le max, puisque ça vaut pas la peine d'aller de vérifier les tout, donc je prends que extrêmes globaux. Donc là c'est bon déjà après donc le calcul. Alors là je peux tout simplement considérer d'abord les numéros. Je vois la valeur max, j'ai le numéro de la barre 12 pour les cas de combinaison 16. Puisque vous allez les remarquer ici, j'ai plusieurs types de combinaisons, c'est-à-dire quand je dis plusieurs, puisque déjà à partir de 2, vous avez une combinaison ELI plus le fait divant et LS plus effet divant. Ok, l'effet divant, c'est justement la simulation qu'on avait faite bien avant. Dans le cas 16, je suis ici. Vous voyez? Donc, je retiens la barre numéro 12. Alors, je peux soit rentrer ici, je prends d'abord la vie. Je prends d'abord la vie avec la barre numéro, je crois que c'est 12, numéro 12 ou 16. C'est la barre numéro 12 qu'on vient de vérifier. Voilà, barre numéro 12. Alors, si vous voulez par exemple avoir aussi l'aperçu de la barre ou poteau ou par exemple la colonne la plus sollicitée, eh ben, je peux rentrer sur la vie 3.2. Ok, sur la vie 3D ici. Et puis maintenant, vous venez ici, vous allez mettre le numéro de la barre, 12, et puis vous aurez directement la barre la plus sollicitée. Bon, moi je pense que pour notre cas, on va essayer un peu d'aller directement. On va essayer un peu de passer rapidement pour ne pas beaucoup traîner ici, car tout est tellement sympa. Maintenant, je vais rentrer ici. Donc, je prends maintenant l'isolement d'irradier qu'on avait fait déjà bien avant. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, je ferme. Je vais rentrer d'abord sur le résultat. Je prends la cartographie des panneaux. Ok, cartographie panneau. Voilà, je vais essayer un peu de refaire encore ma vérification ici. Qu'est-ce que je fais ici? Attendez. Voilà, je suis en train de chercher une bonne position. Bon, si je prends les hauts comme ça. Voilà. Alors, je vérifie d'abord les diagrammes de moments fléchissants suivant la direction des X. Ok, je sais qu'on avait déjà fait ça, mais je l'ai refait justement pour vérifier encore un truc. Voilà, donc là c'est bon, il n'y a pas de problème. Si je vérifie suivant la direction des Y, pourquoi pas d'avoir directement aussi ce valeur, donc je prends valeur et j'applique. Puis je vais cocher cartographie. Voilà, l'aperçu est là. Je peux rentrer suivant la direction des X. Voilà, suivant la direction des X. Ok. Bon, ce qui est important pour moi, c'est la réaction du sol. Hein. C'est la réaction du sol, comme on avait fait. Voilà, mais seulement à ce niveau ici, à ce qui concerne, par exemple, la coupe. Ok. La coupe sur panneau ou sur notre radier.
en fait, je vous avais dit qu'il y a deux méthodes, hein, donc il y a deux méthodes également. Par exemple, si je vais visualiser la coupe en plan, je peux rentrer ici, je prends par exemple coupe sur panneau. Ok, coupe sur panneau. Vous voyez, et puis parallèle, voilà, donc en plan X, Z. Voilà, là vous avez des coupes, je peux également les refaire si je vais. Ok. Voilà, là déjà tout est bon, hein, donc je crois que là il n'y a pas de problème. Je peux enlever également ça. Bon, je rentre d'abord là, je prends panneau, cartographie de panneau. Ok, je vais décocher cette réaction. Maintenant, je viens là. Ok, vous allez remarquer que jusque là, les radiers est toujours sélectionné. Je vais cocher d'abord le numéro des radiers. Sélectionne le numéro des radiers en faisant justement donc CTRL A. Et puis là, je prends mes dimensionnements. Par rapport au dimensionnement, je peux commencer d'abord avec la théorie des poutres non, ferraillage. Bon, je commence d'abord avec le ferraillage théorique. Ok, de la dalle, je prends paramètres réglementaires. Paramètres réglementaires, à ce niveau, je vais chercher d'abord, voilà, ça c'est pour le cas des voiles, ça c'est dalle. Ok, moi je vais insérer à nouveau, donc je vais définir un type de nouveau ferraillage, donc je clique sur nouveau. Là je vais d'abord mettre les noms, donc pour mon cas ici, il s'agit donc d'un radier général, donc je mets radier. Ok, donc je mets radier plat. Parce que là, je suis en train d'enchaîner d'abord les radiers plats. Radier plat avec son épaisseur de 100. Ok, avec son épaisseur de 100. Alors, après maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Ok, là c'est bon. Dans les calculs de ferraillage des coques ici, maintenant de type, je viens ici, bon, je peux laisser flexion plus compression. Bon, je laisse comme ça par défaut, je vais travailler avec ça, ou carrément je vais prendre d'abord la flexion simple. Ok, donc ça dépend de la manière dont je vais procéder. Comme ça, je vais voir ce qu'il va me proposer. La direction du ferraillage principal ici, je vais laisser automatique. Le matériau. Ok, là je vais travailler avec le béton 20. Poids volumique. 2500, tel que configuré dans d'autres éléments dimensionnés. Voilà, classe d'acier ici. On aura donc le haute adhérence 400. Voilà, je vais rentrer d'abord ici. Ok, là c'est bon. Paramètres en LS. Bon, concernant la fissuration, je vais choisir la fissuration préjudiciable ici. Je prends préjudiciable. Ok, la valeur admissible de la flèche, je vais laisser par défaut ça. Entendu de calcul, voilà la flèche, là, il n'y a pas de problème. Je prends maintenant l'option ferraillage. Diamètre des barres. Diamètre minimal ici des barres, je vais, comme il s'agit justement d'un radier, ici, je vais prendre barre de 16. Ok, je vais uniformiser un peu barre de 16. Voilà, comme ça, je vais vérifier d'abord les nombres plus tard. Barre de 16. Ferraillage dans une direction. Bon, ça, je laisse non. Voilà, concernant aussi l'enrobage, je peux modifier, puisque là, il s'agit justement d'un radier général. Donc, je prends 5 cm, 5 cm. Voilà, et puis je peux ajouter. J'ajoute. Là, je ferme. Ok, c'est déjà inséré. Maintenant, j'applique. Voilà, donc là, je viens de terminer avec le paramètre réglementaire des radiers général. Je vais patienter. Je dois me rassurer au moins que tout est pris en compte. Les amis, dans les cas de dimensionnement des radiers, il faudrait que vous puissiez être prudent, hein, puisque ne commettez pas des erreurs pour avoir plusieurs avertissements. Ok, là c'est bon, je peux me l'enfermer. Ok, je peux encore une fois de plus sélectionner les radiers. Je vais prendre toujours la sélection spéciale, sélection par couleur. Là je prends barre,
je vais prendre panneau, puisqu'il s'agit bien sûr de panneau. Ok, je sélectionne. C'est bon, je vais copier le numéro d'irradié, 2303. Ça, je peux fermer. Maintenant, je viens ici. Dimensionnement toujours. Cette fois-ci, je viens déterminer le paramètre réglementaire. Maintenant, je vais rentrer sur le ferraillage théorique de la dalle. Voilà, je clique. Je vais faire maintenant le ferraillage théorique de la dalle. Pourquoi je le fais? C'est très important, puisque déjà à ce niveau, j'aurai une idée claire aussi à ce qui concerne le nombre des barres. Le nombre des barres sur les radiaires. Bien sûr que c'est justement un ferraillage théorique, mais j'aurai déjà une idée claire sur le nombre des barres que j'aurai dans ces radiaires. Ok? Donc je peux déjà avoir une idée, est-ce que je peux garder le radier plat ou bien ça vaut la peine pour moi d'avoir un radier nerviré. Donc j'aimerais qu'on allait passer directement au dimensionnement d'un radier nerviré, mais je pense que c'est important de terminer d'abord ça. Je vais encore isoler les radiers plats. On termine d'abord le dimensionnement de ces radiers plats et puis on pourra passer maintenant au radier nerviré. Voilà. Alors, la méthode que moi je vais utiliser ici, ce sera donc la méthode analytique, hein, puisqu'il y a plusieurs méthodes ici. Je peux prendre analytique, tout comme la méthode est équivalente. Ok. Mais moi je prends la méthode analytique. Voilà. ELI 16, c'est bon. Voilà. Ici, je vais enlever le numéro d'autres panneaux, puisque d'autres dalles aussi sont sélectionnées. Je prends encore le radier. Je mets les numéros que j'avais copiés. Et puis, je vais maintenant calculer. Je lance le calcul. Et je vais patienter. Je vais patienter. Voilà. Notez les étapes. Hein. C'est très important, les amis, de maîtriser les étapes. Ok, l'instabilité, déjà, il n'y a pas de problème, puisque vous allez comprendre qu'on n'avait pas placé les appuis. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais ça sera compté comme avertissement, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je peux enchaîner. Voilà, je patiente. Ok, donc avertissement. Là, c'est bon, je peux maintenant fermer. Ok, là, j'ai terminé. Si je vais, par exemple, vérifier la section d'armature, bien sûr, je vois d'abord suivant la direction des X. X négatif ici, c'est quoi? Ça représente tout simplement le sens. Regardez dans ce suivant, la partie inférieure. Ok, c'est la partie inférieure d'irradier. Suivant la partie inférieure, suivant la direction des X. La direction des X, c'est suivant l'abscisse, bien sûr, la petite portée ici. Ok, dans la section d'armature, là, ça fait 46,62 cm², puisqu'il s'agit bien sûr de la section. Je peux voir également suivant la direction de Y. Toujours dans sa partie inférieure, voilà, donc c'est 91,97, c'est pas trop, hein, c'est pas trop. Ok, je vois maintenant dans sa partie supérieure, voilà, dans sa partie supérieure, regardez ce que j'aurai, voilà, là c'est un peu beaucoup, mais pas trop. Ok. Bon, je peux voir également le nombre de barres, je vérifie d'abord le nombre de barres, suivant la direction des X. Voilà, là, il me dit 23 barres ici, donc voilà, 23 barres, oui. 23 barres. Et vous allez remarquer que si par contre que je calcule maintenant un radier nerviré, ça va se modifier aussi. Je vais voir d'abord suivant la direction de Y négative, là c'est 46. Vous voyez, dans ce sens, donc c'est 46 barres. Dans l'autre sens, c'est presque les doubles, hein. Suivant la direction des X, 23, et Y, là, c'est 46 barres. 46. Dans sa partie supérieure, maintenant, la direction des X, 85. Ok? Donc, c'est pour dire quoi? Déjà, à ce niveau, je comprends que les armatures que j'aurai dans la partie supérieure sera différente, que le nombre sera beaucoup plus important par rapport à la direction, par rapport au sens négatif, hein, dans sa partie inférieure. Je vais voir maintenant la direction des Y. Je crois là également, ce sera beaucoup. Voilà, donc 101 barres. Ok? Le nombre max, ce sera dans 101 barres, suivant cette direction. Ok.
Donc déjà là, je vois que je peux rajouter rapidement, soit si je peux rajouter le nervure, enfin de diminuer, voire même le nombre des barres ici. Et on fera ça plus tard. Donc là déjà c'est bon. La section d'armature c'est bon, l'espacement également. Si je vérifie l'espacement là, max, voilà, je vois 26, suivant l'autre direction, je vois 27, c'est presque à peu près, c'est presque identique. Là c'est 26 également, et puis là ça fera combien? 27, ok, c'est bon, ok. Voilà, maintenant je vais dimensionner. Je prends maintenant ferraillage réel, élément béton armé. Donc les amis, pourquoi c'est très important de vérifier, donc de calculer que les panneaux ou bien les radiers ici, ok? C'est très important d'exploiter le ferraillage théorique de la dalle. Pourquoi? Puisque déjà à ce niveau, vous aurez une idée claire à ce qui concerne la section d'armature, ok? La section d'armature, mais aussi les nombres des barres suivant bien sûr le 2 nappes, ok? Comme nous venons de voir ici, vous avez le nombre des barres dans sa partie inférieure, ensuite le nombre des barres dans sa partie supérieure, ok? Maintenant, je vais passer au dimensionnement. Je prends ferraillage réel, élément béton armé. Ok, je vais voir maintenant ce qu'il va me proposer cette fois-ci. Le dimensionnement d'un radier général. Je pense que vous notez quand même les points, hein, puisque ça vaut pas la peine de passer directement, mais ça vaut la peine d'exploiter tout ce que je suis en train de faire pour avoir une idée claire de l'évolution. Voilà, vous allez voir quand je vais dimensionner maintenant les radiers nervurés, vous allez voir la différence à ce qui concerne le nombre des barres par exemple. Voilà, je patiente. Je vais patienter encore, je suis sur le dimensionnement. Ok. Ok, là ça continue, donc moi également je vais patienter. Je patiente. Voilà, c'est comme j'avais dit les amis, je m'aimerais également dire un mot là-dessus. Donc la vérification, il y a plusieurs vérifications qu'on peut faire pour les cas des radiers général. Donc il y en a plusieurs. On peut vérifier aussi les renversements, les poinçonnements qu'on avait vus et puis d'autres types de vérifications que je peux vous montrer plus tard. Ok, ça dépend de ce que nous allons faire. Mais néanmoins, je pourrais vous demander aussi une fois de plus de vous abonner d'abord massivement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez. Notre challenge est que d'atteindre au moins 10 000 abonnés. Ok, 10 000 abonnés avant justement le mois de septembre. Ok, avant le mois de septembre. Et puis, je vais vous donner également d'autres types de contenus très très importants qui pourra vous édifier. Voilà. Regardez maintenant là, vous avez l'aperçu clair également d'Iradier. Vous voyez? Alors, maintenant, à ces stades, comment je vais procéder pour les dimensionnements? Avant d'évoluer, étant donné que là, maintenant, je suis sur le ferraillage réel. Donc, j'ai quitté le ferraillage théorique pour le ferraillage réel. Ok, vous avez déjà l'idée claire, hein, ce qui concerne bien sûr le maillage. Regardez, là où c'est mentionné rouge, 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 ce sont des zones beaucoup plus à craindre en fait. C'est là où il y a des sections beaucoup plus importantes. Ok, donc ici, par exemple, c'est presque nil, hein, c'est presque nil, puisque dans notre radio, on n'a pas assez de colonnes dans ce projet en fait. Donc je viens là, je vais prendre d'abord option des calculs. Dans l'option des calculs, qu'est-ce que je vais prendre ici? Voilà, l'option des calculs ici, d'abord le béton, voilà, on avait déjà inséré. Le bar ici, je vais enlever barre des 6, barre des 8, barre des 10, barre des 12 et barre des 14. Ok, puisque j'avais choisi les armatures minimales, j'avais pris barre des 16, donc je laisse barre des 16. Barre des 40 aussi, je peux enlever, hein, puisque 40, 32, je peux enlever. Bon, je laisse d'abord comme ça, je vais voir ce qu'il va me proposer. Bon, ça j'enlève, ça également j'enlève. Ok, il va me proposer d'abord. Je prends maintenant treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Voilà, donc, est-ce que vous aurez besoin de barres obliques? Je n'en ai pas non plus besoin. Mes barres seront donc normales.
Ok, je vais maintenant l'enregistrer comme projet fini. Projet fini pour éviter de modifications. Projet fini, je clique sur OK. Paramètres délétage. Voilà, dans les niveaux, je suis dans les niveaux 00, donc vraiment dans le fond. OK, je peux tout simplement les confirmer puis OK. Maintenant, disposition de ferraillage. Dans la disposition de ferraillage, quels sont les éléments nécessaires en tenir compte? Voilà, je vais voir. Dans la disposition de ferraillage, ici, les treillis soudés, je n'en ai pas besoin. Je vais travailler avec le bar seulement. OK. Alors, après ça, maintenant, je vais faire quoi également? Voilà, vous allez remarquer que pour essayer un peu d'être beaucoup plus rapide, pour me faciliter la tâche ici, OK, je vais cocher même ferraillage supérieur et inférieur. Dès que je coche, regardez. Ici également, ça va se modifier. Mais par contre, dès que je décoche, regardez maintenant, il me faut maintenant paramétrer également ici. Bon, moi, je vais aller rapidement. Je vais avoir même ferraillage supérieur, inférieur. Donc, déjà, c'est bon là. OK. Après, maintenant, l'espacement, je vais d'abord laisser par défaut. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Secondaire. Voilà, les brins ici, ferraillage de l'appui linéaire. OK, bon, je prends automatique. Il fera des choix parmi le bar ici. Vous voulez définir, par exemple, la longueur de brin, ça dépend. Si vous voulez définir ça, bon, pour mon cas ici, elle doit être supérieure à 50. Bon, je prends même 70. OK. Je vais avoir le brin, justement, pour essayer un peu de renforcer les radiers. Longueur développée du crochet, bon, ça également, je vais laisser par défaut. Je vais confirmer comme projet fini. Je clique sur OK. Voilà, c'est bon. Je vais prendre maintenant affichage. Bon, non, je prends l'édition. Bon, je peux prendre directement analyse ici, paramètres du dessin. Paramètres du dessin, la description ici, je vais avoir le nombre de pièces, nombre et diamètre. La longueur aussi, c'est important, l'espacement et la description des armatures longitudinales dans la section. Échelle ici, je vais laisser par défaut. OK, c'est bon. Projet fini, là, je confirme. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Je clique sur OK. Voilà, je vais lancer les calculs. OK, ici d'abord, je vais pas cocher ça. Je vais voir d'abord dans les tableaux ce qu'il va me proposer. Je vais patienter, je vais voir ce qu'il va me proposer pour avoir d'abord une bonne lecture ici de ce que moi je vais lire. Comme ça, je pourrais faire des modifications si je vais par rapport à ce qu'il va me proposer. Voilà. OK. Donc là, c'est déjà bon pour moi. Le message que j'obtiens ici, pour le panneau numéro 2303, donc justement les radiers, l'espacement minimal de barre 2 inférieur à 5 a été dépassé. OK. Donc, je vais cliquer d'abord sur OK. Alors, je me rends compte ici, il m'a proposé des barres de 16 ici. OK, regardez, barre de 16. Voilà, l'espacement ici, je vois, voilà, ça varie, 5, 10, 5, je me dis, c'est beaucoup plus, c'est trop rapproché. La section réelle, ici, par exemple, je vois la section réelle est de, voilà, 201, 40, 40, 40, suivant. OK, la section théorique, par exemple. Section théorique, réelle, regardez les cas, je vois que c'est un peu énorme, c'est un peu énorme. OK, c'est ce qu'il m'a proposé au moins. Bon, je vais d'abord relancer encore les calculs afin de voir d'abord le plan. Je vais maintenant cette fois-ci générer les dessins pour les éléments calculés. OK, je vais avoir aussi l'aperçu de plan d'exécution. Comme ça, je pourrais critiquer directement. Voilà, je vais patienter. OK. Donc, les amis, regardez ce qu'il m'a donné comme la section. OK, donc le même feedback. Je vais modifier ça après, il n'y a pas de problème. Vous voyez, regardez déjà l'aperçu comment c'est déjà bien. Donc, vous allez remarquer qu'à ce stade ici,
Le logiciel étant intelligent, il sait très bien qu'il s'agit d'un radier général. Il a même situé mes poteaux ici. Ok? Il a situé déjà mes poteaux dans mes colonnes ici. Vous allez voir très bien. À ce niveau, je donne la possibilité de compter alors le nombre des colonnes. Aux extrémités, il sait très bien que ce sont des voiles, ok, dans les sous-sols bien sûr. Vous avez les contours des voiles dans les sous-sols et puis l'entrée. Le nombre des colonnes, je peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, c'est pour dire qu'au total, ici, j'ai 28 colonnes. Vous voyez? 28 colonnes. Donc, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Donc, le logiciel sait très bien qu'il s'agit, bien sûr, d'un radier général. Alors, maintenant, je peux également aller de l'autre côté, regarder ce qu'il m'a donné ici. Ok, donc ça varie. Déjà, ce qui concerne l'espacement, je vois, par exemple, ici, il m'a proposé un espacement de 10 cm, 10 cm. Là, c'est 1. Ok, donc ça varie vraiment. Donc, de l'autre côté, ici, je vois 8. Et puis, ici, je vois 8. Voilà, donc, d'autant plus que pendant l'exécution, ça sera un peu compliqué comme ça, puisque s'il y a vraiment variation d'espacement, il y a des espacements de barres qui sont un peu rapprochés, puisque 8 ici, de l'autre côté 10, je vois tantôt 5. Voilà, donc, je vais essayer un peu d'uniformiser ça et on verra ce que ça va donner. Et après, nous allons également analyser maintenant pour les cas d'un radier nervuré. C'est là où vous allez voir la différence entre les deux. Ok, je vous lis d'abord. Là également, vous avez dans la continuité. Voilà. Vous avez la continuité, les bordereaux est là. Ok, il m'a proposé le bar des 16, mais aussi le bar des 25. Barre des 16 et barre des 25. Ok, barre des 16 et barre des 25. Dans la partie supérieure, barre des 20. La partie inférieure, barre des 16. Ok, donc vous avez tous les éléments ici. Voilà, tout est là. Ok, attendez, je viens là. Je vais aller voir d'abord le rendu. Je prends ça d'abord. Je vais voir d'abord le ferraillage. Vérifier d'abord le ferraillage, comme ça. Ok. Regardez le ferraillage, les amis. Ouais, c'est comme je suis en train de dire, hein, donc vous allez remarquer que même au niveau du ferraillage, vous allez remarquer, il m'a proposé les armatures, bien sûr, mais par exemple ici, de l'autre côté, d'autant plus qu'il n'y a pas une forte sollicitation, raison pour laquelle c'est un peu espacé. C'est un peu espacé, mais là, au moins, regardez comment il a rapproché les armatures. Vous voyez, par exemple, regardez là. Donc, là, maintenant, je peux encore rentrer ici pour essayer un peu de porter une correction dans ce que je vais faire. Bon, je vais rentrer d'abord sur disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage, là, ça je confirme également. Je vais prendre option de calcul. L'option de calcul général, béton, barre. Bon, ici, je vais essayer un peu d'uniformiser. Je vais voir ce que ça va donner. Je prends seulement barre de 16. Bon, ça, je prends d'abord barre de 20. Ok, barre de 20 seulement. Voilà, je vais confirmer ça ici. Toujours prévu fini. Ok, je vais le copier. Ok. Ok, disposition de ferraillage. Ok, je vais essayer un peu d'uniformiser ici. Je prends par exemple, bon, l'espacement max, il m'avait proposé un espacement de 10, hein, max. Ok, je prends d'abord 10 partout, je vais voir ce que ça va donner. Ok, et puis je confirme également ici. Faut que j'ai fini. Ok, je relance d'abord les calculs, je vais voir ce qui doit me donner cette fois-ci. Voilà, je relance d'abord les calculs. Ok,
je vais patienter. Voilà, regardez. Vous allez voir ici que quand je modifié, il a donc donné également d'autres avertissements. Par exemple, pour les armatures supérieures de la section de l'axe X, dans le point, voilà, donc armature réelle dépasse, voilà, l'armature théorique ici. Ok, donc c'est pour dire que je suis obligé de porter encore des corrections ici. Ok, vous pouvez le voir à partir d'ici, hein. Regardez, là j'ai uniformisé seulement pour un espacement de 10 cm. Mais regardez, là c'est en rouge puisque ça dépasse. Armature réelle dépasse le AS. Ok, donc 31.42. Là c'est moins 14,75. Vous voyez, ce qui n'est pas du tout bon. Alors, je peux vérifier également dans sa partie inférieure, suivant bien sûr la direction de Y, pour voir un peu si ça dépasse partout. Ok, donc c'est la même configuration. Ok, les zones en rouge ici, ce sont des zones dangereuses. Ok, X positive. Ok, la même chose, là d'ailleurs c'est moins 138. Positif là. Là ça fait 170. Waouh. Tandis que là c'était moins 14. Donc, je vais rentrer d'abord là. Je rentre ici. Voilà, donc je vais prendre le tout. J'enlève seulement ça. Ok, j'enlève également ça. Voilà, je clique sur OK. Dispersion des ferraillages également. Ok, je vais donc décocher l'espacement inséré ici et puis je relance le calcul. Attendez, je vais voir d'abord la configuration ici. Ok. Voilà, là ça passe au moins de inférieur à 5. Voilà, mais je vois toujours cette différence ici. Je prends d'abord Y négative. Ok, moment X positif. Voilà. Donc, la zone à craindre est là. Je vais aller d'abord sur cette vie. Je m'en vais d'abord en 3D. Ok, regardez à quoi ça ressemble les amis. C'est ici où il a renforcé, hein, c'est tout à fait normal puisqu'il y a aussi la cage d'ascenseur ici, ainsi que l'escalier. Cage d'ascenseur et cage d'escalier ici. Ok, dans sa partie inférieure également. C'est presque à peu près la même configuration. Donc voilà en fait les amis, c'est que je voulais vous montrer concernant donc déjà les dimensionnements. Ok, les dimensionnements d'un radier plat, bien sûr un radier général. Ok, alors maintenant ce que nous allons faire, je vais également vous montrer, on va essayer un peu de rajouter le nervure de part et d'autre. Et puis refaire également la descente des charges. Et puis nous allons cette fois-ci dimensionner maintenant les radiers nervurés. Comme ça on pourra voir la différence entre les deux. C'est-à-dire la différence entre les radiers plats et les radiers nervurés. Comme ça vous allez retenir ce qu'il faut faire. Vous voyez? Mais néanmoins, jusqu'à ce stade, vous avez vu que nous avons dimensionné dans les radiers plats sans problème. Voilà, les amis, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Passez une excellente journée. Au revoir.